Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et la Real Sociedad qui vient tout juste de se terminer. Match important à Montjuïc ce soir puisque le Barça se devait de gagner afin de récupérer sa seconde place puisque Gérone a donc chuté et a fait match nul contre Alaves il y a quelques jours. Donc le Barça avait cette possibilité de réparer entre guillemets si c'est une réparation et reprendre sa seconde place ce soir. Alors on va débriefer d'abord les 11 mis en place par les deux coachs Alguacil et Xavi. Xavi a donc fait quelques rotations avec une défense Koubarsi ainsi que Inigo Martinez, Koundé, Cancelo, Ter Stegen au but. Le milieu de terrain Christensen, Pedri accompagné de Ilkay Gundogan et devant Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Côté Real Sociedad, Alguacil nous a mis en place un 11 avec beaucoup de rotations. Il n'y avait pas Kubo notamment qui était sur le banc. Il y a quelques blessures et également notamment Javi Galan. Et donc il y avait des joueurs qu'on connaît plutôt bien. Le gardien Remiro qui a une très bonne relance. Tu as Mikel Merino, Oyarzabal, Becker, le Normand en défense centrale. Bref, beaucoup de joueurs, Bryce Mendes, de qualité. Alors, on va débriefer donc la première mi-temps tout d'abord comme d'hab. Avec un Barça qui ne m'a pas plu en première mi-temps. J'ai trouvé une équipe de la Real Sociedad beaucoup plus à l'aise avec le ballon. On voit que les chemins de passe sont beaucoup plus travaillés collectivement. On sort les ballons plus facilement. On sort du pressing catalan assez tranquillement. Alors, le Barça aurait eu la première occasion néanmoins au bout de deux minutes de jeu, je crois, où Rafinha a la possibilité de mettre un bon ballon à Lewandowski et se rate. Mais ensuite, le ballon était clairement pour la Real Sociedad, qui par moment réussissait tranquillement à jouer à la baballe, à faire tourner le ballon, à faire courir le Barça, ce que le Barça n'aime pas du tout. Et leur situation, c'était des longs ballons sur Becker dans le dos de Koubarsi et d'Inigo Martinez. Bon, par moment, ça a été quand même assez flippant, puisque tu as une occasion où franchement, Koubarsi se fait juste un petit peu pousser, mais il est trop court. Becker frappe, il y a arrêt de Ter Stegen, finalement l'arbitre revient sur la faute. Franchement, c'est très léger. Il y a une autre situation où c'est à la limite du hors-jeu, où Becker a le pied au-delà de la ligne de la moitié de terrain, et donc il y a hors-jeu. Il marque un but, heureusement donc annulé, mais sur quelques séquences, c'était vraiment pas rassurant défensivement. Koubarsi, Inigo Martinez. Koubarsi a ensuite remonté en termes de qualité en première mi-temps, mais sur certaines séquences, il n'était pas rassurant, et il faut le dire. Concernant les autres joueurs, alors on a eu beaucoup de mal. Les joueurs qui m'ont un peu plus plu, on va dire, même si Lewandowski n'a pas eu de situation, je le trouvais assez intéressant avec le ballon et sans ballon. Par séquence, c'est lui qui faisait le jeu de haut but pour alterner les passes courtes, essayer de changer le rythme du match. On l'a vu par séquence le faire. Même s'il n'était pas beaucoup servi dans la profondeur, il a joué un rôle assez important, je trouve, en première mi-temps pour aider l'équipe à garder un peu plus le ballon. Rafinha a eu quelques situations, notamment une frappe en dehors de la surface qu'il tape sur le poteau. C'est d'ailleurs la première frappe côté Barça. Tu avais une autre situation juste avant créée entre, je crois, Koundé et Lamine Yamal qui fait une très belle séquence. Et finalement, il y a un retour du latéral, je crois que c'était Haritz de la Real Sociedad, mais c'était pas une frappe. Sinon, la seule frappe du match à ce moment-là, c'était celle de Rafinha. Et même la Real Sociedad avait eu 2-3 frappes, mais qui étaient passées très très loin. Sinon, c'était des séquences où il y avait hors-jeu de Becker. Donc, il n'y avait pas eu un grand match en première mi-temps, même si techniquement il y a eu quelques gestes, un petit pont de la mine, quelques séquences de Mikel Merino et de Bryce Mendes qui sont très à l'aise avec le ballon. Mais c'était vraiment pas un bon match de foot. Finalement, c'est le Barça qui va décanter la situation avec une très belle séquence, une récupération du ballon sur une touche de la Real Sociedad. Ensuite, Inigo, je crois qu'il sert Pedri pour Lewandowski. Et Lewandowski aura vu correctement l'appel derrière son dos de Gundogan. Il va le servir, qui lui-même va servir à Lamine Yamal, qui va être efficace devant les buts pour marquer le 1-0. Ballon petit filet, ça fait 1-0 pour le Barça, donc en première mi-temps. Pas un grand match comme je vous l'ai dit, pas une belle première mi-temps. Franchement, défensivement, pas très solide. Au milieu de terrain, j'ai trouvé un Pedri qui, à la fin de la première mi-temps, est monté en régime un peu plus présent, mais je le trouve trop bas sur le terrain. Un Christensen qui n'a pas beaucoup créé, on sait que son rôle c'est clairement de mettre de l'équilibre, mais avec le ballon, il a un peu de mal à se retourner, ça c'est une certitude. Donc on ne s'est pas éclaté. Un Gundogan qu'on a peu vu, un Cancelo qui n'a pas beaucoup apporté, un Koundé qui offensivement fait ce qu'il peut.
c'est très léger, très léger ce match entre la Real Sociedad et le Barça, avec un Barça qui en première mi-temps, je crois qu'elle n'avait même pas gagné la possession. C'est dire, le match qu'on a fait en première mi-temps, on s'est beaucoup ennuyé, trop peu de situations, pas beaucoup de domination face à une équipe de la Real Sociedad qui aime avoir le ballon. Une seconde mi-temps qui sera également au petit trot, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, hein. On peut dire globalement qu'il y a eu une situation sur une frappe de Rafinha à peu près des 25 mètres avec un bel arrêt de Remiro. Ter Stegen n'a pas été mis en danger, à part une fois avec une frappe qui passe vraiment pas loin de Brais Mendes. Et sinon, il y a eu les entrées de Ferran à la place de Lewandowski, de Fermin à la place de Pedri et de Sergi Roberto à la place de Christensen. Un Lewandowski qui était vraiment avec le visage des soirs assez noirs, hein. Et malgré tout, je trouve qu'il a fait un bon match dos au but, un bon match de devoir, même si on attend beaucoup plus de lui. Il n'a pas eu de situation devant les buts. Et Ferran a beaucoup amené. Et dès qu'il est rentré, il a une situation énorme où finalement il y a un gros arrêt de Remiro. Donc là, c'est clairement le cas. Le Barça a du mal à tuer les matchs, même si c'était vraiment pas quelque chose de nouveau. On l'a remarqué tout au long de la saison, mais sur ce match encore plus particulièrement, avec beaucoup de mauvaise gestion. À un moment donné, tu as un Lamine Yamal qui reçoit un ballon de Sergi Roberto, et bien qui va sur le mauvais côté. Tierney qui vient de rentrer prend le ballon. Tu as une autre situation où cette fois-ci c'est Cancelo, il a juste à mettre le ballon à Rafinha qui est seul, il rate son contrôle. Donc là on se dit bon, il y a 1-0, surtout que la Real fait rentrer Take Kubo, Barrené, etc. Donc tu n'es pas rassuré, pas beaucoup d'assurance on va dire, puisque c'est un Barça qui évidemment sur certaines séquences est vraiment en difficulté hein, avec le ballon. On perd beaucoup le ballon parfois assez bêtement. On a beaucoup de situations défensivement, on n'est pas safe sur le côté de Cancelo je trouve. Bon, malgré tout, le Barça va réussir à provoquer un penalty avec une main sur un coup franc qui avait été tiré par Rafinha, main je crois de Oyarzabal ou de Odriozola, qui d'ailleurs va faire 2 mains dans l'action, mais la deuxième main n'est pas sanctionnable, la première elle est beaucoup plus. Et là c'est penalty, c'est Rafinha qui va le tirer, qui va le transformer. Donc ça va faire 2-0 pour le Barça dans un match sans grand, on va dire, grand plaisir pris par les fans, hein. À part un Lamine Yamal qui a apporté un peu beaucoup plus de choses en seconde mi-temps, on n'a pas pris énormément de plaisir côté FC Barcelone. Donc une victoire 2-0, le Barça repasse deuxième du championnat d'Espagne. Pas beaucoup de plaisir pris, on va pas se mentir, hein. On peut noter la rentrée de Ferran Torres plutôt intéressante, mais sinon globalement, bon, on a fait rentrer Oriol Romeu en fin de match, mais pourquoi? Je sais pas. Globalement, un Barça qui n'a pas concédé énormément de situations, il y en a eu une énorme de Brais Mendes en seconde mi-temps, mais globalement, on s'est fait un peu chier globalement sur ce match. Bon, demain, je vous sors une vidéo sur l'actu du Barça. Il y a pas mal de choses sur le mercato avec des nouveautés. Comme d'habitude, soyez là demain à midi. Bref, pas de rentrée pour Félix, pas de rentrée pour Victor Roque. Ça veut tellement dire énormément de choses. On va en parler demain. Voilà pour la vidéo de la journée. Votre MVP en commentaire comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.